Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Le bonheur conjugal, c'est une recherche pour tous les couples. C'est le sujet et le titre du dernier ouvrage de Tahar Benjeloun. L'auteur est de passage à Brest pour une rencontre avec ses lecteurs. Il est notre invité. Mais tout de suite, l'actualité de ce mardi 23 octobre 2012 dans le Finistère. En janvier 2013, l'Assemblée nationale étudiera le projet de loi sur le mariage homosexuel. En attendant, le sujet divise. Preuve ce mardi, à Brest, opposants et partisans ont chacun organisé une manifestation. Les explications de Pierre-François Vatras. Ce slogan a retenti à Brest comme dans 75 autres villes de France ce jeudi. Des manifestations pour s'opposer à l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples homosexuels. À l'origine de ces actions, l'association Alliance Vita, créée en 1993 par Christine Boutin lors des premières lois bioéthiques. Pour ces manifestants, un enfant doit naître d'un père et d'une mère de sexe différent. Le gouvernement ne peut pas nier cette existence biologique, tout comme il ne peut pas nier tout ce que la science nous a appris ces dernières années sur le rôle complémentaire du père et de la mère dans l'éducation d'un enfant. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'il y ait un débat. 63% des Français, d'après le dernier sondage d'IFOP d'octobre 2012, demandent à ce qu'ils soient consultés dans ce débat. Des débats, il y en a eu place Wilson lorsque la centaine de manifestants a rencontré la centaine de contre-manifestants, initialement rassemblés place de la Liberté par la jeunesse socialiste et l'association Rainbow Brest. Nous, ce qu'on veut, c'est le droit pour tous. Qu'on nous laisse à nous le droit de nous marier si on le veut. Le droit d'adopter, le droit d'avoir des enfants. Et qu'on arrête de nous dire en face, oui, mais pensez aux enfants. Eh bien, qu'ils viennent manger chez moi, ils verront que nos enfants vont bien. Et puis éventuellement, s'ils vont mal, c'est pas par rapport à ce qu'on éventuellement on est, c'est par rapport au regard de la société. Donc changeons la société, et si ces enfants vont mal, je peux vous assurer qu'ils iront bien. Un projet de loi sur le mariage et l'adoption des couples de même sexe pourrait être présenté au Conseil des ministres à la fin du mois. Une marinière Armor Luxe Made in France portée par Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. C'était la une d'un quotidien national il y a quelques jours. Pour la marque bretonne, cette publicité est une surprise. 40% de la production textile d'Armor Luxe est en effet produite en France. On écoute le PDG de la marque Jean-Guy Le Floch. Il se réjouit de la publicité qui a fait bondir les ventes de la marinière de 75% et il revient aussi sur la difficulté de produire en France. Moi, je pense qu'à moyen terme, ça va avoir deux impacts. Pour nous, je pense que nos ventes de tricots rayés vont continuer de grimper tranquillement. Et puis le deuxième impact, c'est que je pense que les hommes politiques vont prendre conscience vont continuer de prendre conscience que voilà le problème du fabriqué en Europe, puisque ce serait le terme le plus approprié, le fabriqué en Europe, c'est un vrai débat, quoi. Les vêtements professionnels, les vêtements d'image, là où on a affaire à des marchés qui sont disputés à l'échelle quasiment à l'échelle mondiale. Là, effectivement, on a des partenaires dans le Maghreb et dans les pays de l'Est qui nous aident à produire à des coûts inférieurs à ceux que nous avons à supporter en France. La Criée de Brest, un lieu qu'on imagine bruyant, mais depuis 3 ans, tout a changé. Le silence s'est imposé. La raison, l'informatique qui s'y est installée. Qu'est-ce que cela a changé pour les pêcheurs et les poissonniers ? C'est ce qu'est allée voir Pauline Ferco sur place. Décembre 2009, la Criée de Brest résonnait une dernière fois des cris des acheteurs et des vendeurs. Depuis, c'est via cet écran que tout se passe. Une informatisation totale des ventes qui a permis d'étendre le champ des clients. Maintenant, on couvre toute la Bretagne avec Nantes, La Rochelle, Royan pour certains acheteurs comme des poissonniers. Et donc maintenant, ces acheteurs-là se connectent à 2h30 l'après-midi et puis il reste le temps de la vente, s'ils ont besoin de rester toute la vente, où il reste seulement certaines espèces et après ils arrêtent, ils passent à autre chose. Donc les gars ne sont plus bloqués pendant, leur personnel n'est plus bloqué sur la route ou avec des camions et tout ça pendant 4 heures, le temps de faire les allers-retours sur Brest pour les gars du Sud-Finistère ou du Morbihan. Un investissement de 220 000 € subventionné par l'Europe, la région, le département et la chambre de commerce, vite amorti grâce au nombre croissant d'acheteurs durant les 2 dernières années. Là, on doit arriver dans les 50 acheteurs, donc réguliers, parce qu'il y a certains qui travaillent en saison, comme en saison de coquillage maintenant. Et on passe à 80% d'achats par Internet. Hier, on avait
On avait une petite vendière, mais bon, il y avait 9 personnes présentes, comme ils aiment bien voir le coquillage. Il y a des ventes où il ne reste plus que 2 acheteurs présents ici, et tout le reste se fait par Internet. Alors même si la criée, désormais silencieuse, a perdu un peu de son charme d'antan, les pêcheurs comme les acheteurs tirent aujourd'hui un bilan plus que positif de cette informatisation. À quelques jours des vacances, les syndicats de la SNCF annoncent un mouvement de grève à partir de ce mercredi 19h jusque vendredi 8h du matin. Le gouvernement doit annoncer à la fin du mois si Réseau Ferré de France et la SNCF restent 2 entités séparées ou si celles-ci se réunissent. Une annonce que craignent les syndicats. Ils redoutent que leurs conditions de travail se dégradent un peu plus. Le bonheur conjugal, c'est le titre de son dernier ouvrage. Tahar Benjeloun, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous résumer l'histoire de ce livre sur le bonheur conjugal ? Il y a d'abord une recette pour avoir le bonheur conjugal. Il faut d'abord commencer par, quand on se marie, par savoir que la vie quotidienne est compliquée et que le bonheur, on peut le fabriquer soi-même. Et il faut donc s'entendre dès le départ. Alors, c'est l'histoire d'un peintre, un artiste très égocentrique, très égoïste, qui est complètement tourné sur lui-même et qui épouse une femme par amour, mais l'amour l'aveugle et il ne s'était pas rendu compte que cette femme était très différente de lui, d'un milieu social très différent, d'une classe sociale différente, d'un monde culturel différent. Et il va avoir un AVC, un accident vasculo-cérébral qui va l'empêcher de peindre. Et là, il va ruminer un peu et il va finalement mettre sur le dos de cette malheureuse épouse tous les malheurs qu'il va avoir, y compris l'AVC. Mais ça, c'est la première partie du roman. Après, la femme découvre ce manuscrit et elle le lit, elle décide de lui répondre point par point. Et là, c'est une réponse vigoureuse, dynamique, extrêmement énergique, où elle dit « Je suis méchante et je vais rendre coup par coup ». C'est un livre c'est un roman d'amour. Vous croyez en l'amour à travers ce livre parce que c'est pas. C'est un roman d'amour qui se passe mal. Et comme disait l'autre chanteur, toutes les histoires d'amour se terminent mal, il n'y a pas d'amour heureux, etc. Mais là, ils auraient pu être heureux s'ils avaient eu l'intelligence, et ce que je demande aux lecteurs, c'est de faire un contrat, non pas devant la mairie, mais un contrat entre eux deux, discuter entre eux deux pour pouvoir vivre ensemble et se respecter. Alors, il y a la solution des riches, comme celle de Woody Allen, qui dit pour être heureux, il faut avoir 2 salles de bain. Ben, on n'a pas les moyens d'avoir 2 salles de bain, mais au moins ils peuvent avoir un certain nombre de règles, de respect mutuel, et que l'amour qui s'évanouit puisse être remplacé par une sorte d'amitié, une sorte de tendresse. Eux n'ont pas pensé à tout ça, et c'est pour cela que le bonheur devient l'enfer conjugal. Vous croyez pas en l'amour, ou alors pas de cette manière-là ? Non, je crois en l'amour, mais je crois aussi à la raison. Et la raison fait que parfois, il faut forcer les situations pour pouvoir vivre ensemble. Il faut qu'il y ait des règles et il faut qu'il y ait du respect. Sans respect, il n'y a pas d'amour. Alors, vous l'avez dit, le livre se construit en 2 parties. D'un côté, une partie masculine où l'homme raconte son mariage et de l'autre, la femme. On peut voir au nombre de pages, c'est un petit peu inégalitaire. Est-ce que de votre côté, c'était aussi inégalitaire ? Il y a 250 Non, parce qu'elle répond là-dessus, la femme. Elle dit, moi, je ne suis pas comme lui, je ne vais pas étaler ma vie. Moi, je vais répondre point par point. Elle fait comme un rapport de police. C'est pour ça que le style est différent de la deuxième partie. Et elle dit les choses. Et puis, en même temps, moi, je trouve que dans chaque couple, il y a 2 versions de la même histoire vécue. Et on se rend compte que même des couples qui s'entendent bien, si on leur demande chacun de raconter dans un livre ou une feuille ou devant un magnétophone son histoire, et on va comparer les 2 versions, vous verrez qu'il y a 2 histoires vécues différemment. Alors le livre, l'histoire se déroule entre la France et Casablanca principalement. Vous êtes né à Fès en 1944. Le Maroc tient toujours une place importante dans vos ouvrages. C'est ma source d'inspiration absolue et de toute façon, moi je voulais traiter ce problème du couple dans la société marocaine parce que dans l'époque où se passe l'histoire, le code de statut personnel n'avait pas été réformé, donc la femme n'avait pas les droits qu'elle a aujourd'hui. Donc il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte parce qu'il y a un rapport de force et sur lequel d'ailleurs l'homme joue énormément.
Vous avez remporté le prix Goncourt en 1987, je crois, pour La Nuit Sacrée. Oui. Est-ce que c'est un prix qui change quelque chose dans la vie d'un auteur? Absolument, mais ça change tout parce qu'on passe à un autre rythme, à un autre vraiment un autre monde, et puis surtout que on devient de plus en plus angoissé parce qu'il faut pas décevoir les lecteurs. Et je continue d'écrire malgré le prix. Merci Tar Benjelloun d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, votre livre Le Bonheur conjugal est sorti en librairie. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité du Finistère. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TVO.